ajouter encore des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Voilà, je vois des personnes s'élever là-bas. Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu? Tu les fais tellement bien, tu les fais tellement bien. Tu n'acclames pas énorme, mais tu acclames Dieu, tu acclames Dieu. Honneur à toi, Éternel. Honneur à toi, Dieu de gloire. Tu les fais tellement bien. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur? Yes, tu vas reprendre ta place. Mais tu vas regarder la personne à côté, à droite, à gauche. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, bienvenue, bienvenue. Dis-lui. Tu peux dire à 2 ou 3 personnes. Tu as tout ton temps. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs? Avant de commencer, je n'ai pas beaucoup de temps. Les prophètes, les visionnaires de la structure nous a bénis avec un très petit message, une annonce, mais je pense que c'est l'essentiel pour ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le prophète Grace Gaël, à qui je dois faire... Écoute, comme tout prédicateur, Berger Enoch, tu seras d'accord avec moi que si un jour je venais chez toi, je dois m'acquitter d'un devoir sacerdotal. Alors je dois aussi, bien que je suis coordonnateur, de m'acquitter d'un devoir sacerdotal en disant merci au prophète Grace qui me laisse l'opportunité de prêcher ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le prophète? Pourquoi je dois le faire? Maranatha a une particularité. Maranatha ne se réunit pas à tout moment. Maranatha se réunit occasionnellement. En étant jeune, tout jeune aimerait s'exposer. Tout jeune aimerait d'abord faire travailler son ministère. Mais la particularité avec cet homme est qu'il est capable de laisser l'espace pour que les autres travaillent. Voilà pourquoi je lui dis du fond du cœur, merci beaucoup, cher prophète. Est-ce que tu peux encore acclamer pour lui? Je t'ai dit aussi merci, toi qui es là. Je vois le berger Enoch, je vois les magnifiques hommes de Dieu et servants de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. J'ai pas beaucoup de temps. Il est déjà quelques heures passées. Nous allons partager un peu la parole de Dieu, toujours sur Matthieu 17. Nous allons rester sur notre thème. Mais est-ce qu'un pianiste peut m'accompagner? Ceux qui étaient là, je ne sais pas. Merci beaucoup. En voilà encore une preuve d'humilité. L'homme de Dieu sage s'est décidé de prendre la relève. Est-ce que tu peux aussi acclamer pour lui? Il aurait pu rester à sa place, mais il s'est décidé de servir l'Éternel. 6 jours après, Matthieu 17, le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. J'aime la précision que la Bible précise. La Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui est son frère. Mais ma question est de savoir, tu connais mieux la Bible que moi. Oui ou non que Jésus a 12 disciples? On va prêcher ensemble. Oui ou non, Jésus a 12 disciples? Mais pourquoi dans les 12 disciples, Jésus se décide à prendre que 3? J'aimerais te dire par là, je vais commencer ce message en te disant, il choisit Pierre parce que Pierre a sur lui une parole. La Bible dit, on dit à Pierre que c'est sur toi qu'on bâtira l'église. Ah, est-ce que je peux entendre un amen d'une personne? On dit à Pierre que c'est sur toi qu'on bâtira l'église. Mais tu te poseras la question, mais qu'est-ce qu'on a dit à Jean et Jacques? C'est là que tu vas voir dans le livre de Marc. Jésus est en train de parler à ces personnes. Marc 3, 17, la Bible parle aussi de Jacques et de Jean. Il dit, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. J'ai eu à faire des petites recherches pour comprendre c'est qui, qu'est-ce que veut dire tonnerre. La compréhension que je suis en train de comprendre, lorsque la Bible utilise les mots tonnerre, il veut tout simplement dire puissance. Il veut tout simplement dire autorité. J'aimerais commencer en déclarant, je déclare au nom de Jésus, sois puissant au nom de Jésus. Ah, parce que tu es là, que Dieu te donne l'autorité au nom de Jésus. Écoute,
Dieu ne choisit pas seulement par amour ou par complaisance. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est en fonction de ce qu'il a déposé sur cette personne. À Pierre, on lui a dit, sur toi, on bâtira l'église. Mais à Jacques et Jean, ils sont des fils de tonnerre, allais-je dire. Qui veut dire des personnes qui ont l'autorité et des personnes qui ont la puissance. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te choisit, il ne te choisit pas seulement par amour. C'est parce que tu as une parole sur ta vie. Tu as le choix de Dieu parce qu'il y a une révélation sur toi. Est-ce que tu peux dire je suis le choix de Dieu? Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire je suis le choix de Dieu? Dieu ne te choisit pas par habitude. Dieu ne te choisit pas par grâce. Mais il te choisit, c'est parce que il y a une parole qui est sur toi. Je lève ma main droite et je déclare la parole que Dieu a placée sur toi, que cette parole te localise au nom de Jésus. Que cette parole te sélectionne au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, mais je sais une chose. La parole que Dieu place sur une personne lui favorise face à des expériences spirituelles. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Lorsque Dieu choisit une personne, il ne choisit pas par habitude, mais c'est parce que cette personne au départ a une parole. J'aimerais poser la question à une personne ce soir. C'est quoi la parole qui pèse sur toi? Quelle est la parole qui a été libérée sur toi? À Pierre, on lui a dit, sur toi on bâtira l'église. À Jacques et Jean, on leur a dit qu'ils sont des fils des tonnerres. Une manière de dire, ils ont l'autorité, ils ont la puissance, ils ont le pouvoir. Sois puissant au nom de Jésus. Ah, je disais, sois puissant au nom de Jésus. La deuxième partie de ce premier verset. La Bible rajoute en disant, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Prophète Grâce, tu seras d'accord avec moi. Lorsqu'on parle d'une haute montagne, la Bible est en train de nous faire comprendre qu'il y a un déplacement. Il y a des personnes qui quittent d'un plan A à un point B. Il y a des personnes qui se détachent d'une habitude. Il y a des personnes qui se détachent d'une dimension. Écoute, ce n'est pas n'importe qui entre dans la haute montagne. Ce n'est pas n'importe qui monte sur une haute montagne. Lorsque la Bible parle d'une haute montagne, la Bible nous parle d'un changement d'une dimension. Une manière de dire, des choses qu'on ne sait pas voir en bas, on peut le voir en haut. Des choses qu'on ne sait expérimenter en bas, on peut les expérimenter en haut. Ah, est-ce qu'il y a une personne qui peut élever son esprit ce soir? Écoute, à l'expérience spirituelle, on n'expérimente pas des choses ordinaires, mais on expérimente des choses lorsqu'on se décide d'élever notre esprit. J'aimerais parler à une personne ce soir. Si seulement tu te décides à élever ton esprit, c'est là que tu te décideras à expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. On n'expérimente pas la transfiguration en bas. Oh, tu n'as pas entendu. Je disais, on n'expérimente pas une transfiguration en bas. Pour voir Moïse et Élie, il faut monter sur une haute montagne. Ah, est-ce qu'il y a une personne qui peut monter sur une haute montagne ce soir? Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut monter sur une haute montagne ce soir? Plus tu élèves ton esprit, plus tu expérimentes des choses nouvelles. J'ai envie de dire, plus tu arrêtes de fonctionner comme tous les jours, c'est là que tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. J'aurais voulu qu'on me dise qu'il y a 15 ans que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'allais tellement douter que même moi-même je n'allais pas croire. Mais il a fallu un jour, un 6 février à 2 heures du matin. Je n'ai pas sommeil alors que j'ai étudié toute la journée. Que le Saint-Esprit vient dans ma chambre, me réveille pour me dire, l'heure n'est plus à dormir, mais l'heure est à fléchir les genoux. Alors j'aimerais dire à une personne, si tu veux expérimenter de grandes choses, apprends à élever ton esprit. Sors de ta zone de confort. Sors de ton habitude. Sors de ce que tu as l'habitude de faire tous les jours. Et c'est là que tu expérimenteras de grandes choses. Expérimente de grandes choses au nom de Jésus. Berger Enoch, je suis très content de te voir. Je vais te dire une chose. Mais pourquoi Dieu permet à ce que notre esprit soit élevé? La Bible dit que ce n'est pas Pierre qui s'est décidé d'aller sur une autre montagne. Non. Dieu lui-même, au travers de Jésus, les a pris. Pourquoi Dieu permet que tu sois élevé spirituellement? La première des choses que tu dois comprendre, ton esprit doit être élevé spirituellement pour que tu aies le contrôle sur ta zone. Plusieurs personnes vivent, plusieurs personnes dorment et se réveillent,
mais ils n'ont pas le contrôle de leur vie. Ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils doivent faire. Ils se limitent à étudier. Ils se limitent à se contenter d'un petit salaire. Ils se limitent à dormir et se réveiller. Ils ne savent pas comment ils doivent faire. Et même, ils n'ont pas une compréhension claire de leur vie. Ils ne savent pas s'ils avancent ou s'ils reculent. Mais ce qui est sûr, ils sont perdus. Plusieurs personnes sont perdues comme ça. Nous sommes perdus parfois parce que nous n'avons pas le contrôle de notre vie. Nous sommes perdus parfois parce que notre esprit n'est pas élevé. Nous sommes perdus parfois parce que là où on devait décider, on ne sait pas décider. Car celui qui a le contrôle de sa vie est capable de décider. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas tout le monde qui condamne ce qui est révélé. Pour condamner ce qui est révélé, tu dois avoir une autorité. Est-ce que tu peux dire autorité? Est-ce que tu peux dire autorité? Avant de condamner, tu dois élever d'abord ton esprit. Avant de condamner, avant de refuser quelque chose, tu dois d'abord avoir le contrôle sur ta vie. La question que j'aimerais te poser ce soir avant de continuer. Qui contrôle ta vie? Qui a le contrôle de ta vie? C'est auprès de qui tu as laissé ta vie. Plusieurs personnes subissent le contrôle des malédictions qui ont traversé des générations. Plusieurs personnes sont sous l'emprise du diable depuis des années. Ils ne savent pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Lorsque je parle du contrôle, je ne parle pas seulement d'une personne qui ne prie pas. Non. J'ai vu des chrétiens dans ma vie qui prient, mais qui n'avancent pas dans la vie. J'ai vu des chrétiens dans ma vie qui prophétisent, qui font des choses extraordinaires. Mais après, leur vie n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent à faire bien les choses au devant des gens, mais ils n'ont pas le propre contrôle de leur vie. Celui qui sait avoir le contrôle saura interdire ou réclamer des choses qui lui appartiennent. Si tu ne sais pas avoir un contrôle clair sur ta vie, sur ce que tu fais, homme de Dieu Joseph, il sera compliqué. Il est strictement interdit d'être chrétien et d'échouer. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est strictement interdit que tu viennes à ce programme et échouer dans la vie. Nous n'avons pas cru à un Dieu pauvre. Nous avons cru à un Dieu qui bénit. Nous avons cru à un Dieu qui élève. Nous avons cru à un Dieu qui sait penser les blessures. Nous avons cru à un Dieu qui nous accepte là où les autres ne nous acceptent pas. Nous avons cru à un Dieu qui, malgré nos défauts, il nous a quand même appelés comme ça. Pourquoi ne pas changer quelque chose dans la vie? Dis à la personne qui est à côté de toi, prends le contrôle de ta vie. Mais c'est encore plus mieux quand tu laisses ce contrôle aux mains de Dieu. Lorsque tu dépends totalement de Dieu. Lorsque tu laisses Dieu agir dans ta vie. Lorsque tu es en parfaite harmonie avec le Seigneur. C'est là que tu remarqueras de belles choses. La deuxième des choses, je vais donner ça à l'homme de Dieu Joseph. Pourquoi nous devons être élevés spirituellement? Je vous ai dit tantôt, en bas de la montagne, Pierre ne voit pas la transfiguration. Car en bas de la montagne, on n'expérimente pas cela. On ne peut pas voir en bas de la montagne. Mais pour arriver à voir, il faut être au-dessus sur une haute montagne. L'une des belles choses que j'aime encore lorsque ton esprit est élevé, ta vision devient claire. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Lorsque un esprit est élevé, la vision devient totalement claire. Tu arrives à voir des choses que les autres ne voient pas. Tu arrives à prophétiser là où les autres n'arrivent pas à prophétiser. Est-ce que je peux te parler d'une personne? Dieu se décide, homme de Dieu Israël. Abraham, tu me donnes ton fils, ton unique. Abraham, tellement rempli de l'amour de Dieu, il s'est dit, c'est Dieu qui donne.
S'il répond, où est le problème? Abraham garde son secret. Il part avec son fils à la montagne. Arrivé à la montagne, lorsque Abraham veut tuer son fils, lorsque Abraham veut offrir son fils, c'est là que l'ange parle à Abraham pour lui dire, arrête, ne tue pas. Regarde à côté de toi, il y a un agneau. La question que j'aimerais te poser avant de continuer. Quand Abraham montait, l'agneau était là où il n'était pas là. TP. Quand Abraham montait, l'agneau était là où il n'était pas là. Une manière de te dire, lorsque ton esprit est élevé, tu es capable de voir ce que les autres n'arrivent pas à voir. Ah, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je disais que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que l'Éternel éclaircisse ta vision au nom de Jésus. Il est temps pour nous d'avoir des visions claires sur nos vies. Il est temps pour nous d'avoir des visions claires sur nos familles. Si tu ne sais pas élever ton esprit, il sera compliqué. Très compliqué. La troisième des choses, ça je vous donne à vous tous. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vois le président de la République entrer. Regardez derrière et acclamez. Je savais que ça allait réussir au berger. Écoute très bien. Celui qui est élevé spirituellement est capable d'orienter toute une masse. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui est élevé spirituellement est capable d'orienter une masse. Là où les autres ne savent pas quoi faire. Là où les autres ne savent pas comment agir. Un homme élevé est capable de dire comme Moïse, nous n'allons plus rester en Égypte. Il est temps de sortir de l'Égypte. Et tout le monde l'obéit. Ah, que les hommes t'obéissent au nom de Jésus. Je disais que les hommes t'obéissent au nom de Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, élève ton esprit. Dis-lui encore, élève ton esprit. J'ai pas beaucoup de minutes. Élève ton esprit. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour les seigneurs? Si tu ne sais pas élever ton esprit, il te sera compliqué d'expérimenter ces choses. Les gens auront un contrôle sur toi là où ils ne devaient pas avoir. Tu ne sauras voir clair là où les autres arrivent à faire un pas. Le bémol avec ce monde est que le soleil ne s'élève pas seulement pour les justes, mais même pour les méchants. Nous n'avons que Dieu. Bamisu ba na singaloketu. Bamisu suba na muto bako talela. Mais biso poto bonga na vie. Il faut to sambwisa nzoto. Il faut to nyokola nzoto. Il faut qu'on fasse taire certaines habitudes pour que notre esprit soit élevé. Si on ne sait pas sortir de la masse, si on ne sait pas sortir du lot, il nous sera difficile d'avancer. Je ne sais pas si toi tu as des grandes relations, gloire à Dieu. Mais moi j'aimerais dire à une personne ce soir, parce que tu as Dieu, tu dois apprendre à élever ton esprit. Dis encore à la personne qui est à côté de toi, élève ton esprit. Dis-lui, élève ton esprit. La deuxième des choses, je vais vite passer. Je ne pense que je ne devrais même pas prêcher encore. Le prophète Grâce a dit tellement de belles choses que je n'ai plus envie de prêcher. Vision claire Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Moi, j'ai encore une autre question. J'ai beaucoup de questions à te poser ce soir. Mais pourquoi Pierre et son groupe doivent voir exactement Moïse et Élie? Mais pourquoi? Pourquoi Nika Bango? Tu as beaucoup d'expérience que moi. Mais dans ma petite expérience, j'ai vu des personnes qui ont existé avant Moïse et Élie. D'autres, on les qualifie de pères dans la foi. D'autres, on les qualifie pas. Ils ne sont pas morts. Ils ont été retirés de la terre. Quelles sont ces personnes?
qui devait être nécessairement à côté de Jésus, mais alors que les autres étaient peut-être plus grands qu'eux. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? J'ai compris une chose, je te propose. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici, je vous invite, après on va discuter. Mais j'ai compris une chose. Moïse représente une chose, la loi. Moïse représente la loi. Mais Élie, lui, il représente les ministères prophétiques. Ce sont les deux grandes personnes majeures qui ont joué le même rôle que Jésus. Moïse, qui est la loi, est annoncé comme le libérateur. Prophète, Élie comme prophète, a aussi opéré comme étant libérateur. Mais pourquoi Pierre se décide à construire 3 tentes? J'aimerais dire à une personne, je passe très vite. La loi devrait nous dire ce qu'on devrait faire ou ce que nous ne devrons pas faire. La prophétie, elle devait annoncer ce qui devait arriver. Mais Jésus qui est le Messie était celui qu'on avait déjà annoncé. Une manière de dire, les autres devaient apparaître, mais ils étaient temporaires. Pourquoi? Ils n'avaient pas la mission ultime de libérer toute une génération. Moïse devait libérer une nation, mais Jésus devait libérer toute une génération. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où les autres devaient libérer une nation. Élie qui devait lutter contre Jézabel, mais Jésus, lui, devait lutter contre Satan lui-même. Est-ce que tu peux encore dire merci Jésus? Il y a beaucoup d'onction en ces lieux. J'ai fait l'effort de vite arrêter. Moi, j'ai un sérieux problème avec Pierre dans cette histoire. Puisque c'est Pierre qui m'enseigne le plus. Tu peux retenir ceci. La loi doit nous dire ce que nous devons faire. La prophétie annonçait ce qui devait arriver. Mais les messies étaient ceux qu'ils avaient déjà annoncés. Raison pour laquelle, lorsqu'ils sont à Paris à la transfiguration, c'était quasiment normal qu'ils disparaissent. Pourquoi? Puisque leur ministère, leur mission était temporaire. Homme de Dieu, tu veux dire que le ministère prophétique était temporaire? Non, je ne dis pas ça. Mais c'est que j'essaie de te faire comprendre que ces deux individus étaient temporaires. Le seul qui devait rester, c'était Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, après le verset 7, lorsque toutes ces choses furent arrêtées, une voix fit entendre en disant, écoutez-le. On n'écoute pas Moïse, on n'écoute plus Élie, mais on écoute Jésus. On écoute Jésus. Tozana mususu royokate. Tozana mususu yarotalelate. Totalela kaka Yesu. J'aimerais dire à une personne ce soir, alors que tu es venu en ces lieux, tu es venu pour tourner complètement ton regard à ce Jésus. C'est Jésus que je prêche. C'est Jésus qui nous a guéris. C'est Jésus qui nous a transformés. C'est Jésus qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Dis à la personne qui est à côté de toi, on écoute que Jésus. On réussit en Jésus. On excelle en Jésus. On déracine les diables en Jésus. On ouvre des portes en Jésus. Ah, on n'a que Jésus. J'ai dit à une personne, tu n'as que Dieu pour réussir dans la vie. Là où les autres doivent aller à gauche ou à droite, nous n'avons qu'une seule personne. Jésus. Soba misusu bazana singaluketo biso tosaka na Yesu. Je finis ici en disant, je t'ai dit que j'ai un problème avec Pierre. L'homme de Dieu, le prophète Grâce l'a parlé à un moment.
Pierre, lorsqu'il voit ces choses, Pierre dit, construisons 3 tentes. Comme le prophète Grace l'a dit, les tentes avaient une valeur estimable à cette époque. Mais Pierre, il y a un problème. Pourquoi tu veux éterniser la loi et les ministères prophétiques qui est déjà passé? C'est le problème qui arrive parfois lorsque nous ne gérons pas bien ce que nous expérimentons dans le Seigneur. Vous savez, toute personne et qui paramoutouté, les rideaux du temple a été déjà rompus. Donc là maintenant, si un enfant de la rue se décide à chercher Dieu pendant 2 semaines, avant la fin de ces 2 semaines, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Il va voir quelque chose spirituellement, peut-être dans un songe. Il va peut-être entendre. C'est automatique. L'accès est donné à tous. Mais le problème intervient où? Le problème intervient quand nous recevons une révélation, mais nous la gérons mal. Plusieurs dans cette génération ont mal géré leur révélation. Plusieurs dans cette génération ont fait des erreurs qu'eux-mêmes n'imaginaient pas faire. Plusieurs dans cette génération ont eu à construire des tentes là où il ne fallait pas construire. La bêtise est que lorsqu'on se rend compte qu'on a commis des erreurs, on ne sait plus réparer. Voilà pourquoi je t'ai dit que j'ai un problème avec Pierre. Que tu seras d'accord avec moi. C'est dans Matthieu 16. C'est ce même Pierre à qui Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». C'est une erreur, n'est-ce pas? C'est ce même Pierre que Jésus a dit « Avant que le soleil s'élève, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois ». C'est une deuxième erreur. C'est les mêmes Pierre qui, lorsque les soldats sont arrivés, a précipité son couteau pour couper. C'est la 3e grave erreur de Pierre. Pierre n'a pas fait des erreurs minimes. Pierre a failli déformer la mission ultime de notre survie. Mais c'est ce même Pierre qu'on dit, sur toi, j'ai bâtirai mon église. Question. Notez. Comment c'est lui qui maximise des erreurs graves? Mais c'est sur lui qu'on bâtit l'église. C'est celui que Dieu a créé encore. C'est la dimension que cette génération n'a pratiquement pas la chance d'avoir. Lorsque nous nous rendons compte qu'on a emprunté le mauvais chemin, au lieu de retourner vers le droit chemin, on développe une bonne chose, qui est mauvaise d'ailleurs, l'hypocrisie. Nous devenons tellement hypocrites. Tellement hypocrites. On ne sait pas accepter qu'en étant berger, on a failli quelque part. Et qu'on doit réparer avec le Seigneur. Maranatha existe pour ça. Maranatha est un rassemblement de personnes qui, primo, viennent de plusieurs églises. Je suis fils spirituel du révérend pasteur Moïse Mbié à la réserve de l'Éternel. Le visionnaire de cette structure est fils spirituel du prophète Béchir. Et il y a plusieurs autres qui sont des fils spirituels et filles spirituelles de plusieurs pasteurs connus dans ces pays. Mais lorsque Dieu a permis que nous puissions nous rassembler, c'est pour rallumer des flammes. Je viens parler à une personne qui a adhéré à l'hypocrisie, alors qu'il devait retourner sur le droit chemin. J'avais oublié de te faire mention. Lorsque le prophète m'a donné ces thèmes, je lui ai dit, prophète, moi dans les révélations, tu ne mourras pas. Je suis encore un enfant. Le prophète m'a dit, tais-toi, ne dis plus que tu es un enfant. C'est le prophète, c'est lui. Mais moi, je me suis dit,
Je ne me taperai pas la tête avec beaucoup de révélations que tu ne vas peut-être pas comprendre. J'ai besoin de te parler des choses simples, mais qui arrivent à résoudre un problème. Et l'un des problèmes que j'ai constaté dans cette génération, l'hypocrisie. Le manque de courage d'accepter qu'on a failli et qu'on peut réparer. Aujourd'hui, on tombe et on reste assis. Le seul effort qu'on arrive à faire lorsqu'on tombe, c'est de s'asseoir. C'est tout. On ne se relève pas. On ne se relève pas. On ne se relève pas. Le seul effort, la seule, allais-je dire, qu'on arrive à faire, c'est de s'asseoir. Plusieurs personnes dans cette génération sont assises au lieu de se relever. Plusieurs personnes ont du mal aujourd'hui à se regarder et se dire la vie que je mène et mes mangas bien té. J'ai plus de maîtrise sur cette vie. Est-ce que Nzamba yo kanga lisusu? C'est la question fétiche de cette génération. Moi, malheureusement, je ne suis pas encore marié comme d'autres. Donc, moi et toi, on se connaît. Connaît quelqu'un ou pas, on se demande la question, est-ce que c'est la bonne? On se connaît ou pas. On se pose encore cette question. On enlève les mariés. On enlève les mariés. Moi et toi, on se pose la question. Est-ce que c'est la bonne? Maintenant, les goûts, les plaisirs est que Dieu ne nous répond pas malheureusement. Je n'ai jamais compris cette facette-là de Dieu. Majoritairement, il ne répond pas. On prophétise avec détail, on donne numéro de téléphone. Mais quant à ça, c'est là qu'on développe un doute qui devient une barrière pour nous restaurer dans la présence de Dieu. On s'est dit, Jésus m'a dit hier, arrière de moi Satan. Hier, j'ai coupé l'oreille. Hier, j'ai renié Jésus. Ce que Dieu avait dit dans ma vie n'arrivera plus. Mais j'aimerais dire à une personne, malgré tes erreurs, Dieu peut encore se servir de toi. Que tes erreurs ne te disqualifient pas. Je ne te dis pas de continuer dans ta bêtise. Je ne suis pas avec toi là-bas. Non. Je ne te demande pas de rester assis, puisque le fait d'être assis, c'est ça l'hypocrisie. Mais ce que j'essaie de te dire, relève-toi. Accepte ce qui est arrivé et suis le chemin du Seigneur. Seul Dieu est capable de nous transformer à son image. La deuxième des choses, j'ai fini ici. Ces points, je vais vous dire la vérité. C'est les prophètes qui m'ont donné ça. Il se passe toujours quelque chose avec Pierre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais t'aider à lire ça. Il se passe quelque chose avec Pierre. Pierre expérimente cette expérience ensemble avec Jacques et Jean. Ils voient des personnes. Non mais moi j'ai encore une autre question. À cette époque, il y a Ezalakiti. Non, il y a Ezamoussika. Photo. Ezalakiti. Comment ils ont su reconnaître que c'est Moïse et c'est Élie? Nani a beteli bangoli solo. Écoute, Jésus dit, ma brebis, même lorsqu'elle est dans une autre bergerie, elle est à mesure d'entendre ma voix. Si la brebis entend la voix de son berger, cela veut aussi dire que les brebis entre eux sont à mesure de s'entendre. Une manière de dire, j'ai rencontré le berger Enoch. Tous en ont compté le nombre de fois qu'on s'est rencontrés.
Toleki diste. So tolongoli période ya matanga, d'heureuse mémoire à maman, toleki 5 té. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'affectue, qu'on s'apprécie beaucoup, qu'on s'accepte, qu'on croit à l'un et à l'autre? Sauf si toi tu ne crois pas en moi. Mais moi je crois en toi. Qu'est-ce qui fait ça? On dit Mélanga. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le berger? Pierre expérimente ça. Lorsque Pierre expérimente ça, toujours dans Matthieu 16, c'est dans ce même Matthieu 16 que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais avant cela, toujours dans Matthieu 16, Jésus est en train de dire à Pierre cette parole que je t'ai dit. Sur toi, j'ai bâti mon église. Nous sommes toujours, je parlerai toujours de cette génération. Nous sommes dans cette génération où, lorsqu'on fait un songe, en train de guérir un malade, on se réveille le matin, on appelle un concepteur. À 17h, bimisé langa fiche comment Mobi Kisibabe. Alors que ce n'est qu'un songe. J'allais normaliser puisque je suis de cette génération. Si Pierre était de cette génération, il n'allait pas réclamer 3 tentes. Non. Pierre allait réclamer une 4e. Pourquoi? Parce que sur lui, on bâtira aussi l'église. Il avait une parole. Mais pourquoi il dit non? Au lieu de 4, restons à 3. Moïse, Élie et Jésus. La belle leçon que j'ai retenue de Pierre, c'est le prophète qui m'a dit ça. L'humilité de savoir reconnaître son temps. Si tu ne sais pas être humble, de reconnaître ton temps, il te sera difficile de réussir dans cette vie. Je ne sais pas si tu es béni par ma prédication. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Bon. Puisque tu es béni, c'est que dans ma tête, je dois me dire aussi que na bandape maranata nanga ngonge kokite kokite ekokite na bandata mkonko les ministries te mkonko les structures pour bisoto lité na ministère et si te tocha kadima structure SK na sigle tout ça les lango logo donc na bandape anga honte à cette génération. Honte à cette génération qui fait des songes, qui fait des visions, qui écoute des prophéties qui viennent parfois des hommes de Dieu, authentiques. Mais ce n'est pas parce que ça a été libéré aujourd'hui que ça doit fonctionner aujourd'hui. David a reçu l'onction royale, il était jeune. Mais il est devenu roi après des années. C'est ça la difficulté avec nous. J'avais oublié ça, j'allais faire ça. Ça m'est revenu. Mon ami, viens. Papa, Yaka. Marié, Yaka. Voilà, quand la bandère qu'on exemptait les mariés là, je faisais mention à lui. Ça là, on a bien, frère. C'est bien. Mais Azaka a moroté. L'homme de Dieu, Joseph, pas à peine à crainte. Mais, t'es yoté. Yo, ils ont mis tout dans une question. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Bazo Koma, Bazo Lela, Yozo répondre était. Mais il y a une chose qui se passe ici. Pourquoi je les demande de se tenir devant moi? Yves, je l'ai connu. Regarde les gens qui savent qu'on s'est connus il y a longtemps comme ils sont en train de rire. Yves, je l'ai connu en 2015. Il louait chez mon oncle. Et ma famille avait connu un très grand souci. J'avais perdu mon père. Et comme toujours, Soli Kondia famille a Kei, situation de la famille est Kitaka. Et on était obligé à l'époque de vivre dans notre parcelle familiale. Et Yves était locataire là-bas. Je me souviens toujours bien de ces moments parce que il était malade, il avait la rougeole. Je ne voulais pas qu'il s'approche de moi. Je ne supportais pas. Mais après cette maladie, on a développé une très forte relation
qui d'ailleurs a cessé de fonctionner pendant un moment. Pourquoi? Berger, nous sommes de cette catégorie de jeunes qui lisent la Bible et qui la mettent en pratique. Tant on a dit le pasteur Bodek, qui est un de mes mentors, que je salue, il m'a dit, tu dois méditer la Bible. Mais regarde comment tu vas méditer. Tu vas commencer avec les livres de psaumes. Je sais une chose aussi, les sangote présents à 150 chapitres. Mais place au Lembela, qui est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. Mon psaume 1.1 me dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. Moqueur n'a pas libousé na salieboué. Il venait me voir à la maison quand il a déménagé. Il m'entendait de loin en train de prier. De loin, à petit demi-tour. Il y a des jours où on n'a pas envie de parler. Il y a des conquête. Zana gérer. Donc DJ na mix tout pinza. Parce que moi ça m'énervait. C'était comme des cymbales retentissants. Asa marié, c'est plus sa nature. Nous avons changé déjà au tel et bon côté. Remarquer bien. C'était sa nature. Quand il me disait ça, ça m'énervait. Jusqu'à un moment, il a compris. Christian n'est plus bon à fréquenter. Il s'est éloigné. Et ça en valait la peine. Il y a un moment donné dans la vie, Dieu m'a donné ses fardeaux. De réunir des gens dans ces quartiers-là à l'époque. Et ces rassemblements ont commencé avec lui. Il est le premier frère en qui j'ai prêché et qui a su donner sa vie au Seigneur. Bien qu'après un moment, les vents l'ont emporté. Mais une chose que j'aime est que jusqu'à aujourd'hui, il reconnaît cela. Je n'ai pas été l'auteur quand il est revenu auprès du Seigneur. Non. Puisque quand il a déraillé, à quel issue musika makasi. Puisque c'est intolérable. On fréquente un nengenini. Mikolo n'a commis peu tolérant. Au vandi pena batou. Hein? Oui, que muto azara bien te mu vandi nae. Ozo mona kokola na makambo. Il y a 2 ans kaka. Mais à l'époque, ça passait pas. Et l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Ça résonnait, ça résonne, ça me travaillait en fait chaque jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Après des années, il rencontre une magnifique personne. Cette personne la ramène vers le Seigneur. Aujourd'hui, ensemble, ils nous ont rendus fiers. Aujourd'hui, il est marié. Mais est-ce qu'on a un mutuna? Ngana ye nandimeli yesu mtaliboso. Na tei muninga. Mais pour ni nzambo ya compliqué boya pambola mutonga na tei. Ngana sana baga naza musaperola tate. Mais pourquoi il commence avec lui? C'est là que plusieurs dans cette génération, lorsqu'ils constatent ça, ils développent la haine là où il faut faire des alliances. Ils développent la haine là où il faut glorifier le Seigneur. Plusieurs personnes ont empoisonné des gens comme ça. Plusieurs personnes ont développé les dons spirituels qui est la calomnie. Uniquement parce que mais Enoch a été enlevé. Mais pourquoi la transfiguration, on voit Moïse et Élie, alors qu'Enoch a existé avant eux? Lorsque nous comprenons ces choses, est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, ta bénédiction ne me dérangera pas? Dis encore, ta bénédiction ne me dérangera pas. Au contraire, ça me rendra fier. Sois fier de la bénédiction de l'autre. Sois fier de l'élévation de l'autre. Sois fier de la réussite de l'autre. Sois fier du mariage de l'autre. Sois fier du progressement de l'autre. Si tu ne sais pas accepter l'élévation de l'autre, il te sera difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça m'arrive presque pas. Mais je sais que quand j'ai envie de l'embêter, si je ne l'embête pas, je vais vers madame.
il trouve une solution. Ensemble, il me donne $50. Ça sort facilement. Ceux qui n'ont qui mouto, est-ce qu'il y en a qui n'a soit $50? T'as laissé comme tu m'as comme mes maillots na vie. Apprends à accepter l'élévation de l'autre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci mon frère. Tu acclames Dieu, tu acclames Dieu, tu acclames Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te lever là où tu es, tu vas te lever là où tu es. J'aimerais que tu pries en quelques minutes. Tu as passé de bons moments dans la prière avant que je ne monte. Mais j'aimerais que tu fasses une intention de prière. Lève-toi là où tu es. J'aimerais qu'on le fasse en étant debout. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, élève mon esprit. Que mon esprit soit élevé. Donne-moi le courage de me détacher de ma vie habituelle. Que je sois à mesure d'accepter le prix du sacrifice. Que je sois à mesure d'accepter même lorsque ça fera mal. Mais que je sois à mesure de réussir. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux battre tes mains en priant? Est-ce que tu peux battre tes mains en priant? Tu bats dans tes mains et tu pries. Tu bats dans tes mains et tu pries. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, élève mon esprit, élève mon esprit. Élève mon esprit. Je vais avoir le contrôle. Je vais avoir une vision claire. Je vais réussir dans ma vie. Je vais être celui qui oriente. Élève mon esprit éternel. Élève mon esprit, oh Dieu Tout-Puissant. Élève mon esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu de te faire monter. Tu as besoin de monter. Tu as besoin de monter un peu plus. Rapidement, est-ce que